Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Salon international du Multicoque 2025. Devant moi le tout nouvel XS 13. Petit Vénard, je vous propose d'être les premiers à monter à bord. Hop, 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 voilà, là on va mieux. Et je suis avec Thibaut de Bonvallon, le patron d'XS, pour nous présenter et nous faire visiter ce bateau. Bonjour Thibaut. Bonjour Nicolas. Les Actunautes sont des petits vénards parce qu'aujourd'hui, tu vas leur faire découvrir en exclusivité le dernier bébé du chantier. Exactement, notre nouveau-né, l'XS 13. XS 13. C'est un bateau qui est très important dans la gamme, hein. Il suit les tendances initiées sur le 14. Exactement, donc il est dans la continuité, il vient se positionner exactement entre notre XS 11 et l'XS 14. Ouais. Et effectivement, on a pris tout ce qu'il y avait de mieux à bord de l'XS 14 et on a continué à travailler le sujet pour améliorer les points et apporter beaucoup d'aménagements et de valeur et de plaisir, beaucoup de valeur, travailler. Voilà. Alors, XS, c'est une marque très particulière sur le marché des multicoques, puisque vous avez introduit avec le lancement de cette gamme un concept, c'est le voilier hédoniste à bord duquel on prend du plaisir à vivre, à naviguer, à skipper le bateau. Oui, effectivement. Dans le monde du catamaran de croisière, souvent, régulièrement, on pense que la partie navigation, c'est pas très important et que c'est vraiment tout l'aspect vie à bord, vie au mouillage qui est important. Chez XS, on est convaincu qu'un catamaran de croisière confortable, ça peut être un super voilier et qu'on peut s'éclater à faire de la voile, prendre du plaisir à avoir les sensations sous voile sans être sur une machine de guerre. Le but, c'est pas de battre des records ou de se faire peur. Ou de se faire peur, et ni que ce soit très technique. Il faut que ce soit accessible aussi techniquement à des gens qui ont envie de découvrir le monde de la voile. Donc voilà, c'est de trouver ce parfait équilibre entre le confort du catamaran, la vie à bord et la performance, le plaisir sous voile. Alors quand on se regarde et donc on découvre la ligne de l'XS 13, c'est dommage, on a le ponton qui nous couche un peu. On a toujours ce nez avant, ce museau, avec cette tonture inversée des deux flotteurs. Ce museau qui est très agressif, le roof qui est reculé, le mât en avant du roof, voilà, et des trampolines et un ratio surface trampoline qui est très particulière. Oui, alors ça c'est un des ratios qu'on surveille. Donc effectivement sur la ligne, on voit les brillons qui sortent de l'eau. On a des étraves qui sont inversées. Bon, là on ne le voit pas, mais de l'avant du bateau, on voit les étraves inversées. Le brillon relevé. Un très long bout dehors en composite aussi magnifique qui ici. Voilà, dans cette version Pulse Line pour avoir encore une voile d'avant augmentée, code 0, asymétrique, spinnaker asymétrique ou autre. Cette ligne avec les deux traits de couteau là, qui est quand même un marqueur qui vient de l'XS 14. Et tu l'as dit, ce qui est particulier sur l'XS 13, sur ce modèle là, c'est la tonture. Donc sur ce modèle, on a travaillé avec le cabinet Lombard. Ce qui est une nouveauté, c'est le premier bateau qu'on fait avec Lombard. Ça vient des IMOCA, la tonture inversée. Exactement. C'est magnifique. Cette tonture inversée qui vient renforcer encore une fois le style de ce bateau, la sportivité. Le mât bien sûr posé sur le pont qui est une signature chez XS. Et pas sur le roof. Cet espace de vie reculé. Et on appelle ça la ligne une position roadster. Et ça permet d'avoir vraiment des étraves élancées, un mât qui est parfaitement centré sur la cloison principale, une baume qui est basse. Alors voilà, on a poussé le curseur de la ligne XS sur cette XS 13 pour tendre encore plus les lignes. C'est encore plus XS, c'est un XS qui est encore plus XS quelque part. Alors, on est une marque jeune, donc vous pouvez travailler. Chaque fois qu'on lance un nouveau modèle, on fait évoluer le curseur, on fait avancer. Et effectivement, là, on est sur le bateau qui caractérise le mieux l'ADN XS. Alors, cet XS 13, on ne le voit pas ici, les Actunautes, il reprend un concept de coque et de carène qui avait été inauguré sur l'XS 14. Ce sont des coques asymétriques, alors on ne va pas forcément le voir ici. Non. C'est au niveau des œuvres vives. Mais alors, si tu peux expliquer le concept de carène asymétrique au niveau des deux flotteurs. Bah écoute, là, on ne le verra pas forcément ici, mais la particularité, et ça c'est un travail qu'on avait fait sur l'XS 14 avec le cabinet VPLP, parce que c'était VPLP qui avait fait l'XS 14, on avait fait un travail très avancé pour augmenter la performance des carènes et pour avoir à la fois des carènes d'un catamaran de croisière, donc volumineuses, mais qui permettent d'être malgré tout performantes. Et pour ça, on a fait deux choses.
on a créé des coques asymétriques. Pourquoi? Donc il y a plus de volume dans la coque sur le bordé extérieur que sur le bordé intérieur. Ouais. Pourquoi faire ça? Parce que VPLP, avec des études informatiques très poussées, avec leur cabinet à Vannes qui travaille justement sur les bateaux de course, on fait le constat qu'il y avait beaucoup d'énergie perdue entre les deux coques. Les reflets de exactement, vagues, en fait, une vague va taper dans l'autre coque. Voilà. Donc en fait, il faut créer le moins de vagues possible et moins de traînées entre les deux coques, ce qui permet aussi d'avoir moins de vagues sous la nacelle pour que le bateau ne tape pas dans la mer. Donc ça, les coques asymétriques, c'était le premier travail. Le deuxième travail, c'était d'avoir des quilles plus profondes, plus affinées. Donc sur nos XS, sur l'XS 14 et c'est repris sur l'XS 13, on a des quilles profondes, très très fines, qui permettent malgré tout, qui sont suffisamment solides pour pouvoir poser le bateau sur ces quilles, mais un profil de quilles vraiment très étudié, un peu comme dans l'univers du monocoque. Et en ayant des quilles plus profondes, du coup, on a aussi gagné 20 cm de profondeur sur les safrans. Et donc, ça profite à de meilleures sensations de barre. Et voilà, l'objectif, c'est toujours trouver le meilleur compromis entre la performance et le confort du catamaran de croisière. Alors, longueur mètre beau de l'XS 13? Donc, la longueur hors tout de ce bateau, c'est de 12,99 m jusqu'à 15,30 m. Pourquoi? Parce qu'on offre différentes options à nos clients. Les bossoirs, bien sûr, qui viennent étendre l'arrière du bateau et surtout le bout dehors devant. Là, sur cette version-là, on est dans une version avec le long bout dehors. Et dans cette version Pulse Line avec la capacité de voile maximum, on va jusqu'à 15,30 m de longueur hors tout et le mètre beau 7,25 m. Vous allez le voir, ça permet un volume généreux à l'intérieur. Alors, la première chose que l'on voit avant de monter à bord, ce sont ces nouvelles plateformes rabattables arrière. Ça, c'est génial, les Aquinotes. Vous allez voir pourquoi par rapport à ce qui existe jusqu'à présent. Et ça, c'est génial. D'abord, un, ça facilite l'accès à bord, hein, tout simplement. Mais deux, quand on les referme en navigation, quel sentiment de sécurité! Exactement, c'est vraiment ce double usage-là qui nous intéresse. Alors le premier, tu l'as dit, c'est l'accès pour monter à bord, mais surtout pour avoir accès à son annexe, à ses sports aquatiques, parce que les clients d'Excess sont des gens qui, une fois au mouillage, une fois le bateau arrêté, ils pratiquent des activités autour du bateau. Le client type d'Excess, il ne se met pas à l'intérieur dans la climatisation pour regarder une série Netflix. Non, une fois arrivé au mouillage, il veut pouvoir aller faire du kitesurf, de la plongée, monter dans son annexe pour aller faire de la randonnée. Enfin, il va profiter de toute la vie autour du bateau. Et ça, c'était vraiment un axe très important qu'on a pensé cette XS 13, c'est le plaisir de la navigation, mais au mouillage, favoriser les activités autour du bateau. Et donc ces jupes-là te permettent d'accéder. Donc tu t'imagines, tu peux démarrer en wingfoil, faire ta plongée directement. Il y a bien sûr une échelle de bain qui est positionnée de l'autre côté, l'accès à l'annexe qui est simplifié. Et effectivement, une fois qu'on part en navigation, simple, et encore une fois, on vient du monde simple du monocoque, on referme la jupe très simplement avec un panneau. Et voilà, on vient fermer l'arrière du bateau et là on sécurise le poste arrière parce que chez XS, un de nos éléments de signature, c'est ces postes de barre reculés. Ah oui, où on peut aller regarder ces jeux de voile là, pour régler ces voiles aux petits oignons. On a cette, alors là, on voit la voile, la tonture, ça c'est beau là. Elle est incroyable la tonture sur ce bateau. C'est excitant là. Et voilà, on voit la différence avec le 14. Là, c'est vraiment magnifique. On voit exactement, en comparant les deux, on voit de quelle façon on est parti du 14 et on a continué à faire ce travail de ligne, de forme pour arriver à cette tonture-là. Alors tiens, très belle, hein. Très belle casquette d'écran là. Oui, c'est nouveau ça aussi. Encore une fois, donc on a travaillé les consoles de barre. On est sur un bateau qui apporte des sensations sous voile et pour moi, c'était très important d'avoir des consoles de barre qui soient belles et élégantes. Un bateau, c'est un choix de séduction. Il faut qu'on tombe amoureux d'un bateau. Et donc, dans la séduction, pour quelqu'un qui aime la voile, le poste de barre, c'est un endroit important. Et le soin du détail, mais pas uniquement du design, de la fonctionnalité. Et avoir cette petite casquette qui vient protéger les reflets du soleil pour avoir une meilleure visibilité sur l'écran. Ça, c'est vraiment très très bien vu. C'est magnifique. Et je me permets de rappeler l'intérêt d'avoir les postes de barre derrière. Tu l'as dit, la vue sur le poste, sur les voiles, bien sûr, mais surtout la connexion de la barre directement à l'appareil à gouverner. Donc là, on est sur des drosses textiles en dynéma. Alors ça change tout aussi parce qu'il y a un toucher de barre propre à XS. Exactement. L'idée, c'est dynéma les Aquinotes, c'est pas du câble. C'est du dynéma qui vient directement. En fait, c'est exactement le même système que sur un monocoque sur lequel vous prenez tout le plaisir de barre, mais on l'a juste
étendu en largeur parce que le bateau est plus large. Mais vous retrouvez ici, vous regardez les penons de votre génois, vous avez la sensation directement dans le safran qui est plus profond avec le travail qu'on a fait avec les architectes navals. On voit son jeu de voile, on navigue, on joue avec les penons et quand on vire de bord, on change de côté. Et ça, on retrouve vraiment tout le plaisir de la navigation à la voile. Allez, on va aller sur la partie... Allons-y. Sur la partie, la section avant de cette XS13, où là on voit les trampolines et donc le ratio très spécifique, le mât posé sur le pont et sur la cloison avant, ça aussi c'est spécifique, cette casquette de roue qui est très sportive et l'accès à la baume qui est incroyablement confortable. Là, on n'escalade rien pour y aller. Lorsqu'on fait de la voile, l'accès à la baume c'est quand même primordial. Ça permet aussi d'avoir une surface de voile qui est plus importante en ayant cette baume qui est basse ici. Et ce roof, il a une particularité, une innovation qu'on n'avait pas sur nos modèles précédents. On a un système de récupération d'eau de pluie. Donc il est fait, exactement des rigoles. Et hop là. Et qui viennent directement dans un réservoir qui est dédié à l'eau de pluie, pour ne pas mélanger l'eau du port, l'eau de pluie. On a une vanne et après on connecte cette eau de pluie à la pompe de lavage de pont et on peut rincer ses affaires, faire sa lessive. Enfin, voilà, quand même, on fait des bateaux pour des gens qui vont partir naviguer loin. La notion de ressources, de capacité d'eau et de capacité d'énergie aussi, mais d'eau est importante. Donc là, c'est un système très simple. Ça, Thibaut de Montvallon, cette idée-là, elle vient du travail que vous avez fait sur Internet avec les plaisanciers qui se sont connectés pour collecter des bonnes idées. Sur l'XS Lab. Ouais. Exactement, l'XS Lab. Et c'est quelque chose qu'on avait amorcé ensemble, Nicolas, il y a quelques années. Ouais. Et ce qui est vraiment hyper... Et c'est bien de se dire que suite à ces discussions, parce qu'on avait eu des discussions avec les archis, à un moment donné, on se dit... Ça donne quelque chose. Ça donne quelque chose. On se dit, tiens, finalement, les 2 heures passées au téléphone, c'était utile. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est que cette récupération de pluie, c'était une suggestion de quelqu'un qui était sur l'XS Lab et qui avait été propriétaire d'un trawler Beneteau et qui avait créé un système à bord de son bateau pour récupérer de l'eau de pluie en Nouvelle-Zélande. Il s'appelle Roy. Il nous a fait la suggestion en disant pourquoi vous ne feriez pas ça sur le catamaran. On l'a fait. Roy, il est ici sur le salon, il nous a acheté un XS13 et il part en XS13. C'est quand même extraordinaire. Mais il a vendu son trawler. Oui, oui. Bon, il revient à la voile. C'est pas la même marque du groupe, mais ça reste dans le groupe. Ouais. Alors parlons voile maintenant. Parce qu'un XS, c'est aussi les jeux de voile, c'est du plaisir à la voile. Qu'est-ce qui est proposé? Alors ça, c'est un gréement Pulseline. Donc, ça, c'est le gréement Pulseline, donc c'est le gréement performance ou la capacité de voile maximum. Donc dans cette option-là, donc là, on a une option de mât peint en noir. C'est un mât en aluminium peint en noir. On peut l'avoir tout à fait en aluminium couleur classique. Et dans la version Pulseline, ça vient aussi avec des voiles pro-radiales, donc un tissu de meilleure qualité, une forme plus rigide. Et voilà, des voiles grises qui font aussi la signature d'XS. On essaie toujours d'associer design et fonctionnalité. Quelle surface de toile sur un XS13 ? Écoutez, sur l'XS13, je vais vous répondre. Je dois aller réviser ma copie. On va réviser la copie. On va voir, toujours est-il que c'est adapté au bateau et à ses performances. Allez. Alors on découvre maintenant la facilité en fait des manœuvres quand on est au poste de barre. Tout revient au poste de barre tribord. Tout revient au poste de barre tribord ici avec tous les contrôles du bateau. On a un génois qui est à recouvrement. Donc, mais les coups de tribord comme les coups de bâbord reviennent tous sur le poste de barre tribord. L'idée, c'est qu'on puisse naviguer tout seul ou en équipage réduit. Beaucoup de nos clients sont soit des familles qui naviguent en couple, soit des personnes qui partent tous les deux en couple. Donc vraiment, on peut tout manœuvrer le bateau ici à tribord. Ici, on a une version avec les commandes manuelles, commandes moteur manuelles, mais on a une option pour avoir des doubles commandes électroniques de chaque côté si on souhaite avoir les commandes moteur de l'autre côté. Mais voilà, c'est à tribord qu'on contrôle tout le bateau. Ce qui est agréable sur un XS, c'est que quand on pilote son voilier, on est en connexion directe avec les amis. On n'est pas isolé quelque part seul dans un coin. Tout le monde est ensemble en fait. Ouais, c'est une notion de partage. Enfin, on n'achète pas ce type de bateau pour naviguer tout seul. C'est vraiment un projet de vie qu'on va vouloir partager avec des amis. Enfin, on voit la taille du bateau, l'espace qu'on propose à bord. Donc, pour partager ces moments avec sa famille, avec ses amis.
Et en fait, l'avantage d'avoir les postes de barre qui sont là, c'est tous les avantages vélistiques dont on a parlé, tout le plaisir de faire de la voile, mais c'est aussi effectivement de pouvoir être en contact direct avec les personnes à bord du bateau. Les amis, la famille peuvent être ici, profiter d'un repas. Les enfants peuvent venir et dire « Tiens, papa, maman, je veux barrer avec toi ». Et donc, on n'est pas séparés de la vie du bateau. Ça, c'est drôlement agréable. Alors, un XS, c'est aussi un style. Less is more, un style intérieur, des fonctionnalités, un design. Quand on découvre cette XS13, on est chez XS. Alors là, effectivement, surtout à bord de l'XS13, on a vraiment poussé d'un cran en travaillant avec le cabinet Piaton pour vraiment travailler la signature intérieure du bateau. C'était très important. Sur l'XS14, on avait vraiment trouvé cette ligne extérieure et on avait beaucoup, déjà les couleurs principales, l'aménagement intérieur, mais on a demandé sur ce bateau au cabinet, à Jean-Marc Piaton et à son cabinet, de pousser le curseur encore plus loin et de vraiment travailler l'ADN XS illustré par le design. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit déjà par une table à cartes dans l'axe du bateau avec une plage face à la mer. Regardez le design du siège. On a vraiment travaillé. C'est un siège XS. C'est un siège XS qui est fait au sein de nos chantiers. On pourrait même l'acheter pour le mettre à la maison. Exactement, et qu'on peut déplacer, qui est très léger, avec des tubes de carbone là, des deux côtés, très léger, qu'on peut déplacer dans le bateau si on veut le mettre à un autre endroit. On retrouve la même chose ici au niveau du banc. Le banc avec exactement le même style, une table à cartes dans l'axe avec tous les contrôles du bateau qui sont ici, les rangements nécessaires, toutes les connexions USB, et vraiment ce centre, ce panneau de contrôle pour pouvoir avoir très important en navigation cet espace-là, et au mouillage qui peut servir d'espace de travail. Ici, une très belle banquette, regardez la banquette travail du dossier, là. Avec des dossiers suspendus. L'idée, c'est de faire des dossiers suspendus pour pouvoir facilement lever les coffres. Double fonctionnalité, encore une fois, c'est du design, ça permet d'avoir un style, mais on peut accéder au coffre en soulevant sans avoir à enlever la partie supérieure de la banquette. Et toutes ces petites touches de noir là, que vous pouvez remarquer, que l'on retrouve partout en fait. Partout et qui permettent de... Il y a une ligne d'horizon des actinotes au niveau du bateau qu'on en trouve ici. Et ça, c'est extrêmement apaisant sur un bateau parce que ça donne une ligne de fuite et ça structure bien un bateau en fait. Alors, capacité de froid, on a une capacité de froid ici. Ici, on a le frigo standard et ensuite une option de frigo Côte-Pique qui est ici, ouverture par le dessus, et une option ici qui peut être soit un frigidaire supplémentaire, donc on peut aller jusqu'à 3 frigidaires, soit qui peut être un freezer, un conservateur. Ouais. Alors, beaucoup de rangements. Petit détail, alors le petit détail, c'est la robinetterie là. Sur ce modèle, on est passé sur une robinetterie noire. Encore cette touche de noir qui vient rappeler le côté un peu performance racée. Et ça, c'est vraiment amené par Jean-Marc Piaton. Et des petits détails comme du liège qu'on a mis au fond de chaque équipé, qui joue à la fois, donc il y a un élément de style, mais qui joue aussi un rôle antidérapant et qui permet d'avoir au toucher, lorsqu'on dépose un élément très doux. Voilà, très doux et un travail de qualité partout à l'intérieur de tous les rangements. Quel type de plan d'aménagement on peut choisir sur ce bateau? Nombre de cabines? Sur ce bateau, là, la version qu'on vous présente, c'est une version propriétaire, donc avec 3 cabines, la coque propriétaire à tribord et 2 cabines invitées à bâbord. On peut avoir une version 4 cabines, donc 4 cabines, 4 toilettes, et je vais vous le montrer, il y a une petite surprise au niveau de la douche dans les cabines invitées. Mais on va commencer quand même les actinotes, la surprise on la laisse pour la fin, on va commencer par la suite propriétaire. Cette suite propriétaire, elle est magnifique, et je vais vous montrer un petit détail moi qui m'a séduit. Vous savez que j'ai toujours cette passion du petit détail. Belle hauteur sous barreau, style moderne, très apaisant, mélange de textile comme cette laine bouillie qui est vraiment très belle. Voilà, un très grand lit, grand stockage, etc. Reprise du tabouret. Coin bureau pour les passionnés du travail en bateau, en fait. Oui, et ça aussi, ça vient de notre XS Lab. En fait, de plus en plus de clients, et notamment avec le Covid, le développement du télétravail, travaillent depuis leur bateau, ou passent de plus de temps à bord du bateau, ont besoin de travailler. Et du coup, on a enquêté auprès d'une vingtaine de propriétaires, de professionnels qui ont l'habitude de travailler depuis leur bateau pour réfléchir à aménager un espace dans lequel on serait installé confortablement pour travailler. Et donc, qu'est-ce qui est ressorti de cette enquête?
d'avoir bien sûr un espace dédié avec toutes les fonctionnalités, rangement, les prises à portée de la main, mais aussi un hublot qui permet de voir l'horizon lorsqu'on est à son bureau, une ventilation et un éclairage naturel. Parce que ce qui ressortait de l'étude qu'on a faite, c'est que les clients et les usagers nous disaient « Moi, je travaille systématiquement dans le carré. » Mais le problème, c'est que le carré, c'est le lieu de vie où sont les amis, les invités, on peut déranger, on prend de la place. Et on leur demandait « Pourquoi est-ce que vous êtes dans le carré ?» Pour avoir cet horizon de la ventilation naturelle. Donc là, vous voyez, il y a 2 hublots à ce niveau-là. Et la lumière naturelle. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet espace de travail dédié à ce qu'on appelle le boat office. Alors regardez, maintenant, je vais vous montrer une chose. Regardez cette porte-là. Vous allez me dire, c'est une porte, Nicolas. Mais non, c'est pas une porte. Regardez, c'est ouvert. J'ouvre. C'est un placard. Et quand je ferme la porte ici, je suis dans ce dressing. Et donc la porte a une double fonctionnalité. Quand elle est ouverte, elle ferme le placard. Quand elle est fermée, elle ferme la cabine. Et ça, on le retrouve aussi dans la salle de bain derrière. Et je me dis, les gens qui ont pensé à ça, ben, ils ont fait du bon travail. Double fonctionnalité. Quand on est dans sa salle de bain, on accède à l'armoire à serviettes. Quand on ouvre tout ça, ben on le ferme. Et en fait, ben ça permet d'avoir toute une partie à l'avant de cette coque propriétaire entre le dressing et la salle de bain, où on peut s'enfermer dans son dressing ou dans sa salle de bain, et une seule porte à chaque fois. En fait, la personne qui a pensé à ça, il faut lui rendre hommage, hein, c'est notre chef de produit, un champion, Hervé Pifto. C'était son idée. Alors les Actunautes, un like pour Hervé, pour cette idée. Cette double idée, parce que quand je suis monté et que j'ai tout de suite vu ça, je me suis dit, ah là, ça c'est bien pour ça. Depuis qu'on présente ce bateau-là, depuis quelques jours au Salon international du multicoque, c'est vraiment un des points que retiennent les personnes qui visitent le bateau. Super intelligent. Pourquoi? Mais ça permet d'élargir le passage de porte parce qu'on n'a qu'une seule porte. Ça permet bien sûr de gagner en poids. Il faut se rendre compte quand même, Nicolas, de l'importance du poids du bois et des aménagements à bord d'un catamaran de croisière. L'idée, c'est de garder la fonction, mais d'optimiser. Et le poids, c'est très important pour avoir un voilier qui fonctionne bien. Donc effectivement, c'est une idée très innovante. Et une autre idée très innovante, Nicolas, je ne sais pas si vous l'aviez vu, chez XS, on travaille cette notion de less is more, donc de fonctionnalité et de simplicité. C'est cette bonde unique. Unique, c'est ce que je viens de voir. 2 éviers, une seule bonde. Moins de tuyaux, moins de risque de panne, moins de perçage dans la coque. Un système simplifié, mais toujours le même usage. Et une petite touche de design avec la robinetterie noire. Robinetterie Nobili. C'est pas donné ça. Voilà, et puis bah, toujours beaucoup d'espace, de clarté. La douche, c'est pareil. On est vraiment dans un bateau de propriétaire avec une grande hauteur sous barreau. Voilà. Très clair, très apaisant en fait. Alors maintenant, on va aller de l'autre côté. Allons-y. On va faire la coque bâbord, la coque invitée. Et alors, on va découvrir la surprise qui est annoncée. À droite ou à gauche? Va à droite, descends vers l'avant. Allez, on va vers l'avant. Alors, c'est quoi la surprise? Hop là. C'est pas la baleine? Non. Bon, déjà une grande cabine invitée qu'on voit là, toujours ici, cette petite touche de liège. Le lit liège. est immense, de la ventilation, vue directe sur mer. Et ici, cette salle de bain où on a un grand toilette situé derrière, un grand toilette ici. Et lorsqu'on veut avoir sa douche, pour ne pas avoir la douche sur les toilettes et avoir le confort d'avoir une grande douche, on simple, voilà, donc complètement occultant, hein, on voit rien. Et on a ici cette grande salle de bain sur un bateau de cette taille, c'est assez unique, cette grande salle de bain avec cette douche qui permet d'être partagée. Et donc voilà. Ça, c'est très bien vu parce que ça permet d'avoir 2 salles d'eau privatives. Exactement. On partage la douche parce que finalement, la douche, c'est pas très grave de la partager parce qu'on ne fait pas forcément au même moment. Et en fait, ça a beaucoup de fonctionnalités tout en ayant 2 vraies salles d'eau. Exactement. Et sans se retrouver avec les toilettes mouillées parce qu'on a pris la douche au-dessus de son assise de toilette. C'est qui a eu cette idée? Alors cette idée, c'est toujours Hervé Pifto et le travail avec le cabinet Lombard. Et c'est une idée qui n'est pas propre à l'XS 13, qu'on a voulu adapter sur ce bateau-là, mais qu'on trouve très intelligente. Magnifique. On va voir je vais sortir de l'autre côté. De l'autre côté, moi je me dirige vers la cabine arrière avec toujours un grand lit. Toujours ce style très clair. Ces rangements, hein, ces accessoires, ça c'est du XS pur jus. Les petites touches de carbone qui sont des tubes de carbone partout, qu'on retrouve ici, qu'on voit ici au niveau de ces rangements en feutre.
La tête de lit, très agréable, très douce. Et toujours notre porte, beaucoup de rangement, et notre porte double fonction. Double fonction. Qu'on va baptiser la porte Pifto. La porte Pifto. Et voilà. Ça permet de gagner un espace dingue en profitant de fonctionnalités. Alors ce bateau, il est présenté depuis quelques jours sur le salon. Comment il est accueilli? Très bien, on est très heureux. On est très heureux, il est très bien accueilli par les clients, par nos concessionnaires bien entendu et les clients. Et on a aussi reçu le prix du salon, le prix du jury du salon pour ce bateau. Très bien accueilli et il nous permet aussi chez XS d'asseoir davantage notre marque, compléter notre gamme bien sûr. Donc non, on est très très fiers. Et les premières navigations, donc ce bateau il a été mis à l'eau il y a 2 mois, donc les premières navigations nous ont vraiment apporté des résultats et des performances étonnantes. Il faut savoir que ce bateau, c'est vraiment un bateau qui navigue facilement à 10 nœuds. On a une pointe de vitesse qui est enregistrée dans l'écran ici à 17,9 nœuds. Donc voilà, est capable de performance dans cette version Pulse Line vraiment remarquable. Et moi, j'ai hâte de partir puisque à la fin du salon, j'emmène mon équipe et nous partons naviguer 2 jours à bord de l'XS13 pour l'utiliser dans sa configuration croisière. Et avoir la remontée utilisateur. Exactement. Exigeant. Exactement. Exigeant. Vivre à bord, passer 48 heures, la nuit à bord, utiliser toutes les fonctionnalités du bateau. Ce bateau est déjà vendu, il a été vendu, on l'a vendu en octobre dernier à un couple d'Américains qui ensuite vont en prendre possession au mois de juin pour partir en voyage. Partir en voyage. Très loin. Idée de prix du bateau? 465 000 €, c'est le prix de base. Hors taxe. Voilà, donc hors taxe. Équipé, c'est un bateau hors taxe qui sera autour de 600 000 €, équipé et bien sûr, toute option, on peut monter un peu au-dessus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, et puis moi, merci beaucoup Nicolas. Les ActuNotes avec un 360 sur le carré de cette XS13, le dernier bébé du chantier français. À très bientôt sur Bateauscopie.